Imaginez une habitude si banale, si répandue, que vous ne vous doutez même pas du pouvoir destructeur qu'elle peut avoir sur votre vie. Une habitude que des millions de personnes pratiquent chaque jour. Et si je vous disais que cette habitude pourrait être la cause de votre manque de motivation, de votre frustration et même de votre dépendance, qu'elle pourrait miner vos relations, saboter vos ambitions et vous déconnecter de votre véritable potentiel. Dans les 10 prochaines minutes, nous allons plonger ensemble dans les 5 vérités choquantes que personne n'ose vous dire à propos de la masturbation compulsive. Mais plus encore, nous allons vous révéler comment vous pouvez briser ce cercle vicieux et retrouver le contrôle de votre esprit grâce à une philosophie ancestrale. Vous ne verrez plus jamais cette habitude de la même manière. Nous allons explorer ensemble les dangers cachés de cet acte que vous pensez inoffensif. Nous verrons comment il affecte votre cerveau, vos émotions et même votre avenir. Et surtout, je vais vous montrer comment le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, peut vous offrir une solution puissante et durable pour reprendre le contrôle de votre vie. Croyez-moi, cette vidéo pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Depuis des années, on vous dit que la masturbation est normale, naturelle et qu'elle ne présente aucun risque. Elle est même souvent vantée pour ses bienfaits supposés. Réduire le stress, favoriser le sommeil et, soyons honnêtes, procurer un plaisir immédiat. Et c'est vrai, sur le papier, ça semble inoffensif. Mais posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous entendu parler des dangers à long terme de cette pratique lorsqu'elle devient compulsive ? C'est là que réside le piège. Si nous jetons un œil à l'histoire, vous verrez que la société n'a pas toujours eu cette approche. Il y a plusieurs siècles, la masturbation était perçue comme immorale et même dangereuse. Pour les hommes, elle était vue comme un obstacle à la reproduction. Pour les femmes, elle était censée les détourner du mariage et de la famille. Mais au-delà des tabous moraux, il y a des vérités biologiques et psychologiques que nous ne pouvons pas ignorer. Voici quelque chose de fascinant et d'inquiétant à la fois. À chaque fois que vous vous masturbez, votre cerveau libère un déluge de dopamine, l'hormone du plaisir. Vous ressentez un soulagement immédiat, un pic de satisfaction. Mais cet effet est temporaire, très temporaire. Et voici où ça devient vraiment intéressant. La dopamine fonctionne un peu comme une drogue. Plus vous en avez, plus votre cerveau en réclame. C'est un cercle vicieux. À chaque orgasme, vous renforcez ce besoin chimique. Un peu comme un accro à la nicotine qui a toujours besoin de sa prochaine cigarette. À un moment donné, votre cerveau s'habitue à ce flux constant de dopamine et il en demande toujours plus pour ressentir le même niveau de plaisir. C'est comme courir après une carotte que vous n'atteindrez jamais. Ce processus chimique est exactement ce qui rend certaines personnes dépendantes à la masturbation. Elles ne peuvent plus s'en passer, elles en ont besoin pour se sentir bien. Mais ce n'est pas tout, car même si cette dépendance n'est pas aussi visible que celles liées à la drogue ou à l'alcool, elle laisse des cicatrices invisibles. Elle impacte votre énergie, votre productivité et même vos relations avec les autres. Et devinez quoi ? Le plus gros problème est encore à venir. Je vais vous expliquer dans un instant comment cette dépendance peut littéralement saboter votre cerveau, voler votre énergie, vous rend moins attirant, moins attractif, voire répulsif aux partenaires. Vous êtes juste paumé. Vous détruisez les reins, créez le mal de dos et vous enfermez dans un cercle vicieux. Peut-être que vous ne le réalisez pas encore, mais cette addiction, aussi discrète soit-elle, affecte profondément votre manière de vivre. De nombreuses personnes finissent par rechercher toujours plus de stimulation, que ce soit par la masturbation compulsive ou par la consommation excessive de pornographie. Cela les pousse parfois vers des comportements encore plus destructeurs, comme chercher des relations sexuelles multiples ou même recourir à des prostituées. Le pire dans tout cela détruit vos relations,
votre partenaire se sentira dévalorisé, incompris, voire trompé, même si vous n'êtes pas directement infidèle. Et cette sensation de vide, de manque de connexion émotionnelle, finira par détruire des familles entières. Vous devenez esclave de vos désirs, incapable de contrôler cette pulsion. Mais tout n'est pas perdu. Il y a une voie de sortie, et elle remonte à plusieurs millénaires. Le stoïcisme, cette philosophie née en Grèce antique, offre des solutions concrètes pour ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie et de leurs désirs. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces grands penseurs de l'époque ont tous partagé une même vision. La véritable liberté ne vient pas de la satisfaction des désirs, mais de leur maîtrise. Les stoïciens voyaient les plaisirs, y compris ceux liés à la sexualité, comme des tests, des opportunités de prouver notre capacité à maîtriser nos passions. Selon eux, celui qui cède à ses envies devient esclave. Celui qui les maîtrise, lui, devient maître de sa vie. Imaginez un instant ce que cela pourrait signifier pour vous. Ne plus être prisonnier de vos pulsions, mais pouvoir les observer avec détachement et les contrôler. Zénon de Kition, l'un des fondateurs du stoïcisme, disait « Ce n'est pas la satisfaction des désirs qui rend heureux, mais la maîtrise de ces derniers. » Et Sénèque, lui, nous rappelait que la quête du plaisir immédiat nous éloigne de la véritable sérénité intérieure. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Un ami très proche était pris dans ce cercle vicieux. La masturbation compulsive avait envahi sa vie. À première vue, cela semblait inoffensif, mais au fil du temps, cela a affecté sa motivation, sa confiance en lui et ses relations. Il se sentait coincé, pris au piège. C'est en découvrant les enseignements du stoïcisme qu'il a entamé une transformation profonde. Il a appris à reconnaître ses désirs sans y céder. Il a pratiqué l'introspection, la méditation et surtout la maîtrise de soi. Aujourd'hui, il vit avec une paix intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible. Il n'est plus esclave de ses envies passagères, mais maître de son destin. Alors, qu'allez-vous faire? Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que cette habitude vous empêche de vivre pleinement? Est-ce qu'elle érode votre confiance, votre énergie et vos ambitions? Si c'est le cas, il est urgent d'agir. Commencez par prendre conscience du problème. Réfléchissez à la manière dont cette habitude impacte réellement votre vie. Inspirez-vous du stoïcisme. Apprenez à observer vos désirs, sans y céder automatiquement. Pratiquez la pleine conscience. Méditez. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Chaque petit pas vers la maîtrise de soi est un pas vers une vie plus libre et plus épanouie. Nous avons exploré ensemble les dangers cachés de la masturbation compulsive. Mais surtout, nous avons vu comment la philosophie stoïcienne peut vous offrir une véritable libération. Le contrôle de soi est la clé pour atteindre la sérénité et vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus. Partagez vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous empêche d'être maître de vos désirs? Et rappelez-vous, la véritable satisfaction ne vient pas du plaisir immédiat, mais de la maîtrise de soi. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, écrivez dans les commentaires « Je suis maître de mes désirs ». À bientôt pour une nouvelle vidéo tout aussi enrichissante. Merci d'avoir regardé.